Shalom, peuple de Dieu, shalom. Oh, béni soit l'Éternel. Qu'il soit béni notre Dieu, Dieu de sagesse, Dieu plein d'amour, Dieu plein de miséricordieux. C'est lui qui nous donne chaque fois la force, c'est lui qui nous donne le courage. Bien-aimés, vous savez, face à nos comportements, nous devrions être toujours forts, toujours très très forts, très puissants. Oui, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la durée des choses, nous devrions être confiants, nous devrions être puissants, nous devrions être exemplaires, nous devrions avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi sur chaque situation. Prenons conscience, examinons l'existence et mettons-nous à évidence. Par là, avec maîtrise de soi, voilà, par là avec maîtrise de soi, vous allez vous retrouver dans ce que la Bible nous dit sur Psaume 110. Si nous prenons la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit, aujourd'hui on est le 27, donc le jour a changé. J'aime bien lire ma première lecture debout. Psaume 110, la Bible nous dit ainsi: le Messie roi et sacrificateur. Psaume de David. Psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Comme je disais tout à l'heure, voilà, maintenant je peux m'asseoir. Comme je disais tout à l'heure, que face, quels que soient les problèmes, quelle que soit la montagne des problèmes, nous devrons d'abord chercher maîtrise de soi, contrôler la situation. Hier, parce que ça vient de passer, la journée d'hier, c'était vendredi, c'était prévu que je passe en direct. Ben, j'ai eu un contretemps, un empêchement qui m'est survenu comme ça. Je ne m'attendais même pas. Mais il aurait fallu juste que maîtrise de soi pour maîtriser la situation. Après la pluie vient du beau temps. C'est lui qui a dit après la pluie vient du beau temps. Parce qu'il a vu que lorsqu'il pleut, personne n'est content. Tout le monde n'est pas content lorsqu'il pleut. Comme on dit en portugais, tout le monde est zangado. Voilà, tout le monde est très énervé. Tout le monde est de mauvaise humeur. Mais après la pluie vient du beau temps. Donc, quand on sait mesurer les choses, on sait examiner les choses, on sait comprendre les choses, c'est par là, comme je suis en train de dire, que avoir maîtrise de soi. Plusieurs peuples de Dieu aujourd'hui, ils n'ont plus la maîtrise de soi.
Ils ont perdu la maîtrise de soi. Face à quelle que soit situation, problème, même des petits ou des grands problèmes, les gens ils sont tourmentés. Les gens ils ont la peur, ils montrent la peur à la place de confiance. Je vais m'approcher encore un peu parce que je me vois un peu petit de loin. Parce que vous savez bien aimé, ouais, voilà, ici en plus il y a la lumière. J'ai passé une après-midi trop bizarre. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé cela. Ça a commencé à me compliquer, enfin c'est personnel. Voilà pourquoi, mais j'avais la situation en main. J'ai intercédé dans mon cœur. Parce que je n'ai pas vraiment aimé comment est-ce que ça déroulait. Comme ça peut nous arriver à tous, il y a des bons et des mauvais moments. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans les mauvais jours. Ephésiens 6, verset 11. Dans les mauvais jours, dans les mauvaises circonstances, dans les mauvais temps. Vous voyez? Donc il faut toujours comprendre que dans la vie, il y aura des faux pas, il y aura des mauvais moments. Mais comment te comporterais-tu face à ces moments-là? Eh bien, il faut toujours avoir des munitions avec. Et lorsqu'on a des munitions, je vais parler de fruits spirituels. Les munitions, je pense que ça se trouve dans les livres des Galates. Si on peut les retrouver vite fait pour voilà, lire. Dans les livres des Galates, je pense verset 5. Galates 5, verset 5. Non, pardon. Verset 22. Voilà, Galates 5, verset 22. La Bible nous dit ainsi. Mais les fruits de l'esprit. Vous voyez pourquoi je parle des munitions. Les munitions, c'est-à-dire les fruits. Les fruits de l'esprit. Lorsque les mauvais jours viennent, il faut avoir ça. Les munitions pour résister. C'était prévu qu'on puisse partager que ton cœur ne trouble pas. Jean 14. C'est que nous allons le faire aujourd'hui. Mais l'ennemi, il sait pourquoi. Il nous a troublés. Je pense qu'à ce moment même, il a chaud. Il a chaud parce que nous devrions comprendre la vérité. Nous devrions nous réveiller. Nous devrions être vraiment des vrais fils de père. Des vrais fils de père, quand je dis des vrais fils de père, savoir qui tu es. C'est très important de savoir son identité. Vous savez, lorsqu'un homme perd ses repères, il n'est plus valable dans tout ce qu'il peut faire. Il n'a plus l'assurance de tout ce qu'il peut dire. Il n'a plus la croyance de tout ce qu'il peut croire. Il est dans la confusion. Ne perdons pas nos repères. L'ennemi est là pour nous troubler. L'ennemi est là pour nous tourmenter. L'ennemi est là pour nous distraire. Mais nous, face à l'ennemi, nous devrions avoir la foi en Dieu, confiance en Dieu et dominer nos ennemis. Peu importe qu'ils viennent comme des femmes de nuit, des hommes de nuit, des maris de nuit. Le plus important, nous devrions être clean. Nous devrions être propres devant notre Dieu. Lorsqu'on appelle Dieu, il faut que Dieu entende ta voix. Et lorsque Dieu te parle, il faut comprendre ce que Dieu te dit. Très souvent, la plupart d'entre nous, ils attendent
Ils attendent que, il faut qu'ils voient quelqu'un avec qui candale là quelque part ici, là, un truc blanc ici. Il dit, ah, ça c'est un pasteur, il va prêcher la bonne nouvelle. Tout le monde peut prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes dans les temps de grâce. Les temps de grâce signifie que tout le monde peut véhiculer la bonne nouvelle. Il ne faut pas seulement être pasteur. Si nous lisons par exemple 1 Corinthiens 15, je pense verset 57, 58, la Bible nous dit que la voile a été déchirée. La parole est vérité, la voile a été déchirée. Il n'y a plus de voile pour qu'un pasteur passe devant toi, pour que tu puisses parler à ton Dieu. Ton Dieu t'écoute, mais qu'est-ce que tu parles à ton Dieu? Lorsque tu as des problèmes, face aux problèmes, comment est-ce que tu te présentes face aux problèmes? Comment est-ce que tu gères tes problèmes? Bien-aimé, peu importe la douleur, peu importe les moqueries des gens, peu importe les maltraitances des méchants. Le plus important, nous avons un Dieu. Lorsque nous avons un Dieu, donc il faut faire confiance en ce Dieu, à ce Dieu-là. Tu dis, Père, voilà, j'ai ça. Père, voilà, je vis ça. Père, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi pour ma vie? Pour mon mariage? Pour ma santé? Pour ma famille? Pour les trônes de ma vie? Père, tu dis quoi? Mais très souvent, lorsqu'un homme est dans la confusion, il ne regarde même plus son Dieu. Mais il regarde des faux dieux, des charlatans, des faux pasteurs, n'importe qui devient ton Dieu. Même des statues, franchement, statues, comme on dit, franchement. Tu commences à jouer avec des poupées, ah, voilà, mais quelque chose qui ne parle pas. Comment peux-tu mettre ta confiance à quelque chose qui ne parle pas? Mais tu ne comprends même pas que c'est toi-même qui es en train de jouer avec ton esprit. Et lorsque tu joues comme ça avec ce genre des objets, mets-toi dans ta tête que nous sommes des esprits aussi. Nous n'avons pas que le corps, nous en avons aussi des esprits. Donc, dans le monde spirituel, quand tu commences à jouer avec l'esprit, tu fais attention. Tu risques d'être ramassé par un mauvais esprit. Et lorsque tu commences à croire cet esprit, eh bien, cet esprit devient ton maître. Il te maîtrise. Alors que c'est toi qui tu dois être maître de ton esprit, maître de tes adversaires. Tu ne peux pas être dominé n'importe comment par n'importe qui. Si au moins tu sais qui tu es. Moi, Elbrin de Brinch, votre frère que je vous parle, je ne me laisse pas faire par l'ennemi. Peu importe tout ce qu'il me propose. Il faut que je détecte. Ça vient d'où? Et quand je sais que c'est l'ennemi qui veut jouer avec moi, et c'est par là que je dois être plus fort que l'ennemi. Oui, je dois me rendre à l'évidence. Dire que, hey, stop. Tu peux jouer avec n'importe qui, mais pas avec moi. Parce que lorsque tu te laisses faire, ben, bien aimé, tu te laisses faire. Tu veux que l'ennemi fasse quoi? L'ennemi peut te proposer n'importe quoi, peut te diriger, mais si tu te laisses faire, voilà, face à vos ennemis, mes frères et sœurs, soyez prudents et forts, puissants. Je vais répéter 3 fois. C'est pas pour faire rigoler, mais c'est pour que ça rentre. Face à vos ennemis, soyez robustes. Je parle pas soyez robustes. Je ne parle pas avec ma gorge, je parle de mon ventre. Donc ça veut dire que je parle avec une puissance pour que ça puisse vraiment pénétrer jusqu'au fond de vous. Mes frères et sœurs, face à vos adversaires, soyez puissants, très puissants. Lorsqu'il s'agit de sagesse, montrez-leur la sagesse, l'intelligence, la force. Eh bien, l'ennemi, il a peur.
L'ennemi, il a peur de celui qui connaît. Mais lorsque tu montres que tu connais rien, c'est par là que l'ennemi joue avec toi. Qui sont tes ennemis? Ça peut être chez toi, dans ta demeure. Tes jouets, ça peut être tes ennemis. Tes frères et sœurs peuvent devenir aussi tes ennemis. Tes parents aussi peuvent aussi devenir tes ennemis. Tes enfants aussi peuvent aussi devenir tes ennemis. Ton entourage, tes amis, tes collègues peuvent devenir tes ennemis. Et sans oublier d'autres ennemis que nous en avons parallèlement, qui sont toujours là, à la quête de quelqu'un d'ignorant, de quelqu'un qui connaît rien. Eh bien, celui-là, voilà, j'ai chopé un cancre. Il joue avec toi. Mais dis stop à celui-là. Dis-lui stop. Hey, pas avec moi. Quand le diable veut t'approcher, tu lui dis qu'écoute, moi je suis scellé par le sang de Jésus. Si donc moi tu es scellé par le sang de Jésus, et si tu n'es pas scellé, cherche, retrouve ce sang. Et le sang, il n'y a que Christ Jésus qui l'a en lui. Et ce sang, quand tu es scellé avec le sang de Jésus, le diable ne peut pas te tourmenter. Ne peut pas. Bien sûr qu'il peut t'approcher. Vous savez, dans les hauts débats, dans la faiblesse, le diable peut profiter. Mais lorsque tu te réveilles, il faut lui montrer que non, tu t'es trompé. Tu as fait une fausse route. Tu t'es trompé d'adresse. Celui que tu es venu chercher là, c'est pas un cancre là. C'est pas un homme animal, mais c'est un homme spirituel. C'est par là que l'ennemi aura peur de toi. C'est par là que l'ennemi il aura affaire à quelqu'un qui connaît. Bien-aimé, les temps sont durs. La Bible nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvaises. Mais la plupart d'entre nous, ils sont encore en sommeil. Ils dorment encore. Ils sont en train de ronfler. Pendant qu'ils dorment avec des esprits, des monstres, des femmes ennemies. Mais comment peux-tu être content d'être contaminé? Vous savez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque tu traînes très souvent avec des cancres là, comment ne veux-tu pas devenir cancre? Lorsque tu traînes très souvent avec les pourris, comment ne veux-tu pas être pourripou? Réveillons-nous, frères et sœurs. Réveillons-nous, prions. C'est dans la prière que tu peux réussir. C'est dans la prière que l'ennemi va comprendre que non, celui-là c'est un homme spirituel. C'est dans la prière que tu dois être plus fort, plus puissant. C'est dans la prière que tu vas défendre ta cause. Et c'est dans la prière que l'ennemi, il va te relâcher. Ce n'est pas parce que tu ronfles. Ce n'est pas parce que tu dis, ah, comme un jour, je parlais à un pote, un ami me dit, tu sais, moi je préfère ne pas prier, comme ça le diable me laisse tranquille. Oh, quel comportement. Je lui ai dit, mon frère, de toute façon, diable n'a pas d'amis. Que tu pries pas, il va venir te tourmenter. Que tu pries, il va venir te chercher. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. C'était des attaques que je suis en train de repousser. Connais-toi toi-même. Et connais aussi tes ennemis. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, attaque-nous ces autres.
Les autres Seigneur. Nous avons un retour à l'expéditeur. Ceux qui ont au Bina, ceux qui parlent au CPLA, ils ont un caranga dans la tina, au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Voyez-vous pourquoi je vous dis tout à l'heure, connais-toi toi-même et connais aussi tes ennemis. Ça fait au moins 2 jours que je sens que l'ennemi il est en train de me tourmenter. Il est en train de me combattre à l'intérieur. Tu peux aller regarder, Gracie. Tu peux aller regarder dans le four les gâteaux, c'est les goûts. S'il te plaît. J'ai mis dans le four, il y a les gâteaux, tu regardes c'est les goûts. Parce que là, je peux pas manger. Donc, je dis excuse quand même pas, tu penses. Voilà, donc, face à nos adversaires, bien-aimés, nous devrions être ouverts, puissants. Les bruits. Merci. Donc, pardonnez. Voilà. C'est vraiment important de rester éveillé. La Bible ne nous dit pas que dormez. Seigneur, il nous a mis en garde. Seigneur, je pense que je suis même en train de rentrer vraiment dans la bite des sujets d'aujourd'hui. Pourquoi l'ennemi doit avoir chaud? Il doit avoir chaud parce qu'il doit comprendre que non, ce n'est pas tout le monde qui dort. Ce n'est pas tout le monde qui est con. Parce que ça commence vraiment à bien faire. Il y en a marre. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais me mettre à prier et puis c'était juste pour passer ces messages face à nos défis en fait, à nos comportements. Nous devrions être plus puissants que nos adversaires. Je pense que j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, ce soir, cette nuit-là, c'est beau matin qui commence peut-être, il est minuit, presque 1h. J'ai dit que face à nos adversaires, nous devrions être puissants, très puissants, très très puissants. Et très éveillés. Oui, très éveillés. Faut pas que l'adversaire vous voie comme n'importe quoi, n'importe qui. Alors pendant que vous avez un bon Dieu, pendant que vous pouvez aussi avoir le pouvoir de votre Dieu, c'est disponible. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pourquoi tout peut vous sembler impossible, frères et sœurs? Alors, soit vous aimez ça. Moi, j'aime pas la négativité. J'aime pas les ténèbres. J'aime pas tout ce qui est inutile. Je choisis pas cela. Je n'aime pas la pauvreté. Je n'aime pas, voilà, je n'aime pas des choses inutiles. J'ai choisi ma vie. J'ai choisi ce qui me plaît. Et ce qui ne me plaît pas, je ne fais pas semblant. Frères et sœurs, j'avais juste ce message à passer. Psaume 110. Prenez le temps de méditer là-dessus. Comprenez que vous avez un Dieu pendant que vous dormez, pendant que vous l'ignorez. N'ignorez pas ton Dieu, n'ignore pas ton Dieu. N'ignorez pas votre Dieu, n'ignorez jamais. Ne l'ignorez pas. Car Dieu n'aime pas les ignorants. Voilà pourquoi il dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsque vous rejetez votre Dieu, Osée l'a dit. Lorsque vous rejetez votre Dieu, lorsque vous oubliez votre Dieu, vous torturez vous-même vos enfants. Vous torturez vous-même vos pays. Comme il a dit dans les Chroniques 7, verset 14. C'est vous-même que vous torturez vos pays.
Parce que là, les choix que vous faites, ce n'est pas les bons choix. Si vous torturez votre vie, mais vous allez souffrir, c'est normal. Le monde a été régi par les lois. C'est simple. Ça veut dire si tu choisis, je pense dans Deutéronome 14 ou 28, ça nous montre clair que tu dois faire toujours un bon choix. Deutéronome 30, verset 19, Dieu lui-même, il nous donne même conseil. Choisis les biens pour que tu aies, voilà, pour que tu sois peinard, pour que tes jours soient mis, pour que tu sois béni. Mais pourquoi la plupart d'entre nous, vous voulez choisir toujours les malheurs? Je vois quelqu'un qui dit, ah, j'aimerais avoir une momie. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, mon frère? Tu aimerais donc avoir habité avec une momie chez toi. Dans 2 ans, sans moins, problème, après, tu veux pleurer par qui? Pourquoi? Ce n'est pas tes prières. Si l'homme commence à changer, l'intérieur, l'extérieur aussi change. Changeons nos pensées. Changeons nos comportements. Voilà, je pense que c'est ça que je voulais passer comme message ce soir. Parce que j'ai une colère, mais pas envers vous, mes frères et sœurs. J'ai une colère avec l'ennemi qui est en train de nous tourmenter. Il est en train de nous détruire. Peu à peu, peuple de Dieu, il est en train de dissiper, et voilà, les valeurs éternelles. Gardons vraiment les commandements de Dieu. Ils ne sont pas pénibles, frères et sœurs. Lorsqu'il faut prier, où a du mal à ça? Il faut prier. Lorsqu'il faut prier, prenez le temps de prier. De dire à votre Père ce que vous ressentez et comment est-ce que vous voulez aussi être. La plupart d'entre nous, nous sommes devenus des fainéants. La plupart d'entre nous, nous sommes devenus des égoïstes. Tu veux qu'on prie pour toi? Ok. On peut prier pour toi, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait logique, on peut aussi prier pour toi. Mais il ne faut pas que ce soit éternel qu'on prie pour toi quand même. Et toi, tu vas prier pour qui? Désolé. Lorsque nous en avons des enfants, nous en avons des parents, nous en avons des familles, nous en avons des amis, il faut prier pour les autres aussi. C'est un boomerang. Et puis, c'est là, ça revient jusqu'à toi. Je pense que je suis allé trop loin même là, ça fait presque 30 minutes. Il faut que je m'arrête ici. Et vu que c'est une pétard, mais voilà. Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais je pense que j'ai bien fait. De dire, il fallait parler. Il fallait parler. Je ne pourrais pas dormir sans parler. Parce que, voilà, l'ennemi, il m'a provoqué aujourd'hui. Ben, il m'a dérangé. Il a intérêt à avoir chaud. Parce que tout à l'heure, tout de lui, ça doit exploser. Et lui-même, il doit être électrocuté toute la semaine. Toute la semaine. Fin de la semaine, week-end, toute la semaine, face à la électrocuter. Mais oui, il n'y a pas à faire amitié, il n'y a pas à nourrir les ennemis. Oh. Bisoto, comment on va peuple mouvement trop, lembele. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes amis. J'espère que voilà, ce message a vraiment pénétré parce que vous voyez, lorsqu'on passe par exemple à ce genre de désert comme ça, presque 1h du matin, il y en a qui sont en train de ronfler. Mais pourquoi je tiens à passer ces messages? Parce que nous tous, nous ne devrions pas dormir. Peut-être ce soir, je suis comme votre Ézéchiel ou Daniel. Voilà. Mais je suis Elbrin. Quand je parle d'Ézéchiel, Daniel, c'est ce qu'il faisait à l'époque. Il ne dormait pas, il ne mangeait pas, il gênait pour les autres. Parce que c'était des vrais sentinelles. Voilà, mes bien-aimés, de tout cœur, votre frère Elbrin de Brinch, je vous aime. Dieu vous aime. Et aimez-vous aussi les uns les autres. Parce que, surtout dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui ont développé vraiment la haine.
envie de nuire les autres par les sentiments, envie de parler de mal des autres. La personne qui t'a fait du bien, toi tu parles de mal de lui. Et tu penses que ton nom au ciel sera écrit. Tu penses que ton nom aura des friandises. Et répands-toi. Si tu as cautionné avec ton frère, ta sœur, répands-toi. Quelqu'un qui t'a fait du bien, c'est pas une personne à les critiquer, c'est pas une personne à les colporter n'importe quoi. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui ont oh bah là, vraiment, je vous souhaite vraiment que bolo t'entend en d'autres makambo nazolo bangadino. Vraiment. Mais bandoto on peut bobungisa terre. Parce que la plupart d'entre nous aujourd'hui, quand ils rêvent, 2 secondes, Satan a y bien. Moi, l'autre qui poigne. Bientôt, nous allons parler des rêves, du rêve aussi. Mais je dois vous donner avant-goût. Allez-y lire Daniel 4. Pendant la semaine, peut-être si Dieu le veut, nous allons décortiquer, nous allons parler des rêves, du rêve. Et comme ça, nous allons comprendre pourquoi les rois, à l'époque, les rois, lorsqu'ils rêvaient, ils dormaient pas tranquilles. Pourquoi, lorsqu'ils ne comprenaient pas l'énigme de leurs rêves, ils n'étaient pas à l'aise. Lisez Daniel 4, vous allez comprendre. Voilà. Je vous souhaite bonne nuit pour tous ceux qui ont oiseau ronflé. Voilà, mon peuple, soyez bénis, soyez remplis de la grâce de Dieu et notre Seigneur, notre souverain, notre Seigneur. Je vous aime de tout cœur. C'était Elbrun de Brinch, votre frère dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous. Amen. Yola la Naomi, Ola n'a quand même. Ah, bravo. Je t'aime, chérie. Vous faites comme ça, tu sais. Hein? Tu dois dormir comme un serpent. Tu vois, les serpents, ils ne dorment pas. Tu dois dormir comme un dauphin. Ou une baleine. Voilà. Baleine, tu sais comment il dort, baleine? Comme ça. Et quand il se réveille, comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a une partie qui dort, il y a une partie qui est réveillée. Et lorsqu'une partie est réveillée, une autre partie dort. Ça, c'est le comportement des mammifères. Voilà. Je t'aime. Ah, on a quitté, hein? Ah, je crois pas que c'est plus. Moi, j'ai dit je t'aime, tu l'as senti, hein? Ça vient vraiment du fond du cœur. Je t'aime. Quoi? Je t'aime. C'est comment? Moi aussi. Je n'entends même pas ce que tu dis. Je t'aime moi aussi. Tu m'aimes vraiment? Tu m'aimes comment? De tout mon cœur. De tout ton cœur? Merci. Je te crois. I love you. I love you. Merci. Voilà, soyez bénis, frères et sœurs. Que la nuit soit douce pour vous, peuple de Dieu, et que vos ennemis, tous ceux qui vous dérangent, qu'ils soient en feu. Qu'ils soient vraiment en feu. Moto landa bango, donc qu'ils soient vraiment, qu'ils soient brûlés, et que leurs engins tout explose au nom de Jésus-Christ. Bible est dominer au milieu de tes ennemis. Psaume 110. Voilà. Bonne nuit à tous. Encore une fois. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen.